Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a envie de vous parler avec la Narita du rôle du télépathe, de l'opérateur de support, la personne qui, lors des sessions d'hypnose régressive ésotérique, se connecte à la conscience du client. Par cette hypnose profonde, retransmet les informations qu'elle observe, qu'elle ressent et qu'elle canalise. Donc, Anarita est bien support télépathe. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment tu vois déjà ce travail pour toi. Je suis pas seulement à l'écoute, mais je regarde avec mes yeux intérieurs et, et aussi à l'écoute de l'opérateur, de l'hypno-opérateur. Alors, si tu me permets, je vais expliquer un petit peu, parce que ce sont des termes peut-être un peu techniques pour ceux qui vont nous Oui, regarder. Quand tu parles des yeux intérieurs, quand oui, tu parles de regarder à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi, c'est en fait rentrer en hypnose déjà, quand on parle de regarder à l'intérieur de soi. oui, je rentre en hypnose et je me détends, je me relaxe. Et tout doucement, ça s'est fait tout seul en fait, hein. Tout doucement, je rentre à l'intérieur de moi. Donc, C'est ça, il y a le tu plonges, silence. on appelle ça plonger à l'intérieur de soi. On ne sait pas J'ai- trop le dire autrement parce que c'est vraiment la ouais, sensation c'est un peu que ça donne. difficile Et à expliquer. Ça s'est fait très bien avec la pratique, hein. l'entraînement, oui, oui, bien sûr. L'entraînement beaucoup. Bon, ouais. Pas Et puis seulement les yeux, regarder avec avec les yeux les de yeux, mais l'intérieur. de En l'intérieur, fait, ça veut dire, c'est les yeux de ta conscience, de les yeux ton de ma âme. conscience. Oui. Voilà. Donc, c'est ma conscience qui m'accompagne pour faire les travail et qui me donne les indications. Parfois, par exemple, j'ai des ressentis corporels et je sais que c'est quelque chose que je dois exprimer, que je dois dire à l'hypnopérateur parce que c'est important, ça donne des indications et parfois pour déceler, détecter une partie du corps de la partie subliminale du client. Et voilà, donc par exemple, je ne sais pas, j'ai des frissons partout, et donc ça veut dire un niveau énergétique, il peut y avoir de la fluidité, et comme des blocages, et donc ça je le transmets Oui, c'est des avec des mots, indications pour moi, avec les mots. effectivement. Oui, Chaque ouais. information est une indication supplémentaire de l'état dans lequel on va découvrir la partie subliminale des informations qui vont nous aider à comprendre en fait ce qu'elle est en train de vivre et commencer à dérouler le fil du scénario. Oui, oui, Va oui, nous oui. amener jusqu'à la libération, la délivrance de la Oui, conscience. tout à fait. Petit à petit, les puzzles, ils se mettent en place grâce à toutes ces indications que moi je peux apporter et du coup arriver à une compréhension meilleure des problématiques aussi, il y en a. C'est ça. Voilà. Et puis donc concrètement, comment tu te connectes à la conscience, comment tu l'identifies, comment tu la reconnais? Et quand tu dis, par exemple, touche là et dis-moi si c'est elle ou quel est son ADN, donc je décris humain, pas humain. Donc, les réponses, on sait, je les ressens à l'intérieur de mon corps quand c'est bon ou c'est pas bon. Oui. Alors j'explique aussi, c'est parce que tout est énergie, qu'une conscience est de l'énergie Ouais. pure et que toi, en modification de conscience, c'est ta conscience qui va à la rencontre d'une autre qui est aussi énergie. Et donc, ces énergies peuvent communiquer, s'identifier. Ouais. Mais elle a sa propre énergie, Et chacune a sa propre sa énergie propre énergie et sa fréquence ADN unique, qui lui unique. est propre. Tout comme un corps humain a un ADN qui est unique, il n'y en a pas deux pareils. Au niveau des consciences, des âmes, c'est exactement la même chose. Et on les reconnaît aussi parce que juste avant d'entrer en contact avec elle, soit tu as vu une photo, soit tu as entendu sa voix, soit tu l'as vu parler Ouais. lors du pré-entretien. Et donc, il y a un contact
énergétique qui se fait, qu'on ne voit pas nous avec nos yeux humains, mais qui se fait automatiquement. Oui, Ce sont des fréquences en fait que tout le monde capte. Comme on dit souvent, cette personne, je la sens bien, ou etc. C'est parce qu'on ressent quelque chose au contact de chaque être. Et dans ce cas de figure, c'est un début de connexion pour toi parce que tu es là pour ce travail et tu commences déjà à te connecter avec la personne. Donc exact. tu acceptes sa fréquence, tu la reçois et tu es capable de la retrouver au niveau éthérique. Oui, dans le cadre de la séance, oui. Mm. Exactement. Oui. Alors ensuite, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu ressens lorsque tu canalises une conscience. Parce qu'on peut être amené, très souvent, quand il y a un télépathe, à faire parler la conscience du client à travers le corps du support télépathe. Alors, ça dépend. Ça dépend Ça quand peut je être canalise. aussi une entité d'ailleurs. Voilà. Si je canalise des entités, ben, je ressens l'énergie de l'entité. De l'entité. Alors concrètement, quelle est la différence entre l'énergie d'une entité et l'énergie d'une conscience humaine d'un client? Elle est différente. En fait, c'est une autre énergie, c'est une autre. En fait, quand je canalise une entité, il n'y a pas de fluidité. Alors que dans la partie subliminale d'une personne, D'un client, d'un d'un client, d'un humain. il y a la fluidité. Il y a plus de fluidité, il y a la fluidité. Oui, parce C'est qu'il y pas a la même chose. compatibilité. L'entité, pour tout ce qui concerne l'entité, il y a comment dire, ils essayent de faire un forcing. Ils sont pas très cool en fait, hein. Donc, ils sont, comment dire, euh, on ressent une certaine dureté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui vient derrière. Dans les dos, je ressens cette lourdeur. Voilà, lourdeur. C'est assez Oui. lourd. Mais voilà, Dans après, ton corps, quand il est dans ton corps, enfin dans tes cordes vocales, dans mes cordes vocales, je prête uniquement mes cordes vocales. Il faut, enfin, oui, on ne te laisse pas rentrer totalement dans le non, corps non, 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 parce que non, non. sinon ça s'apparenterait à une Voilà, possession. tous mes sens, ils sont activés. Donc, c'est comme un peu comme si ma partie subliminale elle s'est expansée pour un peu euh, créer une espèce de protection, mais c'est pas une protection parce qu'elle n'a pas besoin de se protéger. On est à l'abri de tout, hein, donc, Elle met un euh, cadre. Elle met un voilà, cadre elle pour la met un cadre. canalisation. Voilà, voilà, elle met un cadre. Mais elle est Mais beaucoup alors plus moi, ce que je peux fluide. te dire, c'est que je vois parfois effectivement toi, d'autres télépathes avec beaucoup de ressenti émotionnel. Oui, Donc, parce que la conscience ressent des émotions très fortes à ce moment-là. Est-ce oui, que toi, tu les ressens aussi de cette même manière? oui, 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 oui. Je les ressens, oui, oui. Parfois, ça peut m'arriver de pleurer aussi, d'avoir vraiment de la tristesse et de la souffrance, les voir, tout ce qui se passe, quoi. Et au moment où tu canalises, et donc c'est l'autre conscience qui parle à travers tes cordes vocales, où est-ce que tu es, toi? C'est-à-dire, toi, Anarita, qu'est-ce que tu deviens à ce moment-là? Rien. Je suis... Enfin, rien, rien dans le sens où je suis un peu comme dans les vides, dans l'espace vide total, dans les vides. Je suis là, mais je suis pas là. Je suis euh, un peu comme si je flottais dans l'univers. Je suis là, mais voilà, ma partie subliminale est là, et avec moi, mais je suis un peu je suis, j'ai pas de pensée, j'ai rien, donc rien, je dirais rien. C'est bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut effectivement pour Rien. un support télépathe en Je, canalisation, c'est laisser complètement passer je me laisse aller la conscience que la complètement. partie subliminale que tu es en train Oui, de laisser parler à travers tes cordes vocales. oui, Donc, n'étant plus pas dans le mental
parce que sous hypnose déjà au départ, donc ton mental n'intervient pas du tout. Et à ce moment-là, ta conscience, elle attend. C'est un geste comme ça on pourrait dire d'amour, parce qu'entre humains, l'amour, c'est l'émotion la plus importante, la plus forte. Donc c'est un acte d'amour, de générosité, on peut le dire aussi comme ça, de faire ce travail pour laisser passer cette partie subliminale qui a Oui, besoin de s'exprimer. oui, oui, oui. Et donc à ce moment-là, elle se met comme en stand-by, en veille. En Bien qu'elle veille. soit toujours là, elle n'intervient absolument pas. Donc c'est vraiment une prise de possession, mais limitée, puisqu'on la limite au corps vocal, d'une autre conscience à travers ton corps physique. Oui, Ta partie subliminale, ton âme, laisse la place, entrer dans ton corps au niveau des cordes vocales, d'une autre conscience. oui. Voilà. Et puis, j'aimerais aussi que tu me décrives ce que tu ressens à la fin d'une session lorsqu'un client a recouvré donc toute sa pleine puissance grâce à la libération des entités et au fait d'avoir retiré des implants, etc. Il recouvre donc une puissance énergétique qui était spoliée par tout le système de l'interférence et tout d'un coup, bah, il y a un regain d'énergie énorme. Est-ce que tu en profites aussi, toi, à ce Ah moment-là, en oui, étant c'est directement au contact de la extraordinaire, c'est patiente? extraordinaire. Oui, oui, c'est extraordinaire parce qu'en fait, bah, ça s'est transmis à moi aussi. Oui, à chaque session, moi, je me sens à la fin, euh, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est la détente, quoi. Mm. Et le fait alors on va revenir un petit peu en arrière, mais le fait de rencontrer des entités, qu'est-ce que ça te fait à toi? Ça fait rien parce qu'en fait, ça me fait rien du tout parce qu'en fait, du moment où on les voit, où je les vois, bah, déjà, des- ils ont plus de pouvoir, quoi. Du moment où moi, je les vois, je vois les entités, ils disparaissent. Enfin, c'est pas comme qu'ils disparaissent, mais bah, voilà, on Elles les a savent que leur démasqués. temps, voilà, elles savent que leur temps est Je les compté. ai démasqués, donc voilà, c'est bien. Bien au contraire, l'effet de les voir, hein, c'est pas grave. Je les pointe des doigts. Ah, je t'ai vu, je t'ai vu, je te vois, je te vois. Voilà, ça fait ça. Et alors, leur apparence, j'aimerais bien que tu me parles de leur apparence, toi qui les vois. Alors ça dépend. Mais parfois, ils se cachent. Donc ils apparaissent. Bon, par exemple, dernièrement, il y en a eu un qui s'est caché à moitié. Je le voyais à moitié. Il était complètement noir, très fin. Il ressemblait un petit peu à un humain, mais très très fin, un peu squelettique, je dirais, et noir comme les charbons, tu vois. C'était vraiment impressionnant. Mais je voyais qu'il y a une moitié de son corps, en fait, parce qu'il s'est caché, l'autre moitié, il était caché, comme s'il était entre une porte. Et, et donc là, il essayait de partir, tu vois. Mais j'avais vu déjà sa D'accord, il moitié. commençait à partir, oui. Voilà, il commençait Il à voulait se partir. sauver. Il voulait se sauver, mais là, je l'ai chopé. Donc voilà. Comme ça c'est né un. Après, il y a euh, parfois, ils ont des capuches, mais on voit les yeux euh, comme les draconiens. Ils ont des capuches et des yeux très très grands. Euh, on ne voit pas les yeux, en fait, on voit comme des trous à la place des yeux, hein. Je l'ai vu un comme ça. Et puis ben, derrière la capuche, on voit un truc, des écailles, tu vois, des choses comme ça. Puis, Pour la quoi race d'autre? reptilienne, oui. Et puis, des gris aussi, des gris, ils sont gris et Oui, tout c'est pour petits, ça qu'on les appelle nus. comme ça, Ils oui. sont complètement nus, la peau comme, je ne sais pas, les gris et la peau très lisse, enfin, Comme on en voit dans les films, quoi. C'est vraiment la un peu, oui, représentation, oui. un peu, un peu. Après, ben, les dynamiques, elles sont différentes dans chaque circonstance. T'as pas vu d'insectoïdes, t'as pas vu J'ai d'arachnoïdes. vu des insectoïdes, des fourmis. Oui, 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 des fourmis. J'ai vu beaucoup de fourmis. Des araignées aussi.
Ça, tu les vois sans artifice, sans camouflage. Non, non, sans artifice. Les fourmis, ils se présentent souvent très grandes, énormes. Oui, Parfois, je vois que la tête, hein. oui, tellement c'est Parfois, je grand. vois que la tête. Nous, on peut faire, si il y a des personnes intéressées pour faire rentrer en hypnose, tout le monde peut rentrer en hypnose déjà, et il suffit de s'entraîner. Oui, oui, c'est Mm. de l'entraînement. Après, c'est de l'entraînement. Ouais, La capacité en hypnose, elle est innée chez tout le monde, c'est ça. mais pour arriver à ce niveau-là, il faut beaucoup d'entraînement Av- D'entraînement et puis des et des connaissances au connaissances niveau ésotériques. ésotérique. Oui. Ouais. Enlever beaucoup des fausses croyances. Les fausses croyances En fait, pour enlever ces fausses croyances, on a juste vérifié l'information. À exactement. chaque fois, on vérifie l'information. On ne dit pas, on voit ça et c'est comme ça. Non, on va toujours toucher, fixer dans les yeux l'entité qui se présente Mm. pour reconstruire sa forme d'origine et voir si l'image qu'elle Oui. nous envoie est bien la bonne ou pas. Et pareil pour une information, on va pas la prendre telle que, on va aller observer et on va dire ce qu'on observe tout simplement. Donc on n'est pas du tout dans un système de croyance, on est dans un système d'observation de l'information et de vérification. Vérification, n'est jamais donné rien pour acquis, hein. Et donc, aller voir vraiment l'information, oui, si elle est bonne ou pas. Oui. Constater par soi-même, et aller voir vraiment l'origine de euh, comment dire, information. Oui, alors oui, pour être plus précise sur la manière dont peut se dérouler une session, c'est-à-dire que ça peut être, dans le meilleur des cas, le client qui va directement en hypnose, donc voir par lui-même, vérifier les informations par lui-même, comprendre toute son histoire, tout son parcours par lui-même. Moi, je pense que c'est la situation idéale, mais certaines personnes soit n'ont pas la capacité d'entrer en hypnose profonde, soit n'ont pas suffisamment confiance dans leur propre capacité, soit ont peur Oui, des informations qu'elles vont découvrir ou de la rencontre éventuelle avec une entité, chose que je comprends tout à fait. Et parce que nous, on baigne dedans, donc on a l'habitude et on sait qu'il n'y a aucune crainte à avoir, mais ce n'est pas forcément le cas des gens qui ne sont pas dans ce domaine-là. Donc, on peut entrer aussi pour le client en ce qu'on appelle co-télépathie. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la personne va entrer en hypnose et puis à un moment donné, si elle sent que l'information n'est pas assez fluide, je vais demander au support télépathe d'intervenir et d'observer à son tour et nous dire pourquoi ça bloque, quelle est la raison qui empêche le client de voir les choses plus en profondeur. Voilà. Et donc, ça peut être aussi un moyen de rassurer le client sur le déroulé de la session. Parce qu'aussi, on a souvent l'impression que ce qu'on voit n'est pas réel. On se dit, ah, mais c'est peut-être mon imaginaire. c'est vrai. C'est peut-être mon imagination qui me fait voir tout ça. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que j'ai vraiment vu? Et le fait d'avoir donc une deuxième personne qui, Support. oui, en support, qui va confirmer ou même dire des choses que la personne est en train de voir, mais qu'elle ne s'est pas encore exprimée sur ces images-là, et le support télépathe vient commence à dire: «Je vois telle et telle et telle chose», et que la personne se rend compte qu'en fait, bah, ce qu'elle voit, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Donc dans ce cas-là, ça corrobore complètement, son son observation et alors nous, on sait bien entendu que ce qu'elle voit, bah, c'est la vérité, dès lors que, elle maîtrise l'environnement interférent. Parce que l'interférence, lui, va tout faire pour fausser la situation, les ressentis, les images, pour détourner, la personne de la libération qu'elle est en train d'amorcer. Lui, l'entité, ce qu'il veut, c'est rester, hein, à tout prix, hein. Il Ouais, fera tout pour, hein. Donc, oui, oui. Mm. c'est l'opérateur qui, en fonction des informations qu'il reçoit ou du client ou du télépathe, perçoit l'intervention et donc va guider le client et ou le support télépathe à aller jusqu'à l'information la plus juste.
Et donc, sinon, bah, dans ce cas-là, si ni l'un ni l'autre ne satisfont le client, et ben, à ce moment-là, c'est le support télépathe qui fera le travail directement pour le client. Sachant que le résultat est le même, hein, de toute façon. Au niveau énergétique, c'est bien la bonne conscience. L'autre, c'est la conscience qui fait le travail de A jusqu'à Z. Le support télépathe et l'opérateur ne font rien, hein. C'est la conscience qui fait le La travail conscience. entièrement du début à la fin. Oui. Et que donc, les résultats seront là, sauf que il peut y avoir quand même un petit manque de la part du client, c'est qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu, il n'a pas ressenti. Voilà. Parce que soit il n'a pas les perceptions suffisamment fines ou les capacités extrasensorielles qui lui permettent au moment de la session d'avoir des ressentis énergétiques, soit il est trop dans le mental et cartésien et que tout ça déjà, ça ne lui parle pas tellement parce que ça paraît tellement incroyable que c'est difficile d'imaginer que ça existe réellement et que ça vient à ce point perturber le cours de nos existences d'êtres humains. Et donc, comme il n'aura pas vu, il n'aura pas participé pleinement à la session, il peut arriver qu'il ait des doutes. Et s'il a des doutes, comme nous sommes des êtres créateurs, eh ben, le doute, il le crée. Mm. Et le fait d'avoir mis ce doute en place va faire qu'il ne va pas métaboliser correctement les informations qui lui parviennent de sa conscience, qui a de maintenant retrouvé une liberté totale, qui est dorénavant souveraine dans son espace, mais le corps physique, lui, et n'étant pas totalement convaincu, ben, il freine, il bloque. Et ça ne permet pas de voir la réalisation des choses qui doivent se mettre en place tout de suite. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, voire même être Ouais. carrément presque annulé. Mm, mm. Ça, c'est encore beaucoup plus problématique. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup les clients à le faire au moins Ouais. de la co-télépathie s'ils ne veulent pas entrer Ouais. seuls pour Découvrir, participer. aller à la découverte, quoi, découverte de cette capacité qu'on a tous. Exactement. Il faut se faire confiance. Si on a choisi de faire ce travail, c'est parce que ça nous a parlé, ça nous a convaincus Oui, et qu'il faut aller jusqu'au bout parce qu'on a compris à quel point c'était important, que tout part de la conscience, tout part de l'âme. C'est tout. elle qui dirige toute l'existence qu'on est en train de mener. Donc, il faut aller faire ce travail pour aller au cœur, voir ce qui l'entrave émotionnellement, parce que c'est toujours l'émotionnel qui permet à l'interférence de se coller, d'entrer, de s'immiscer dans l'espace énergétique, un problème émotionnel à un moment donné de son histoire qui a été extrêmement puissant, marquant, qu'elle n'a pas su gérer et qui l'a amené à avoir une brèche, une faille énergétique dans laquelle l'interférence va trouver le moyen, parce qu'ils sont malins, ils en ont besoin, c'est vital pour eux d'entrer dans l'espace d'une conscience, c'est ce qui leur permet de survivre, ils s'en nourrissent. Donc ils vont tout faire pour convaincre la conscience de rentrer en utilisant tous les subterfuges possibles et imaginables. Et donc, une fois qu'ils sont dedans, certains ont des technologies très avancées et vont faire en sorte que la conscience ne sache même plus qu'elle a donné l'ouverture à Oui. quelque chose. Et ils vont commencer à prendre petit à petit de vie en vie le contrôle, le contrôle, le contrôle. Donc, il faut absolument faire ce travail à un moment donné pour enlever tout ça. Sinon, bah, on apprend à vivre avec, hein, comme on dit, hein, tant qu'on supporte les épreuves dans la vie. On se dit, bah, bon, une épreuve de plus, ok, je vais la surmonter. Ça fait partie de l'existence, mais c'est pas vrai en Non. réalité. C'est parce qu'on est dans un monde totalement sous contrôle par ces entités, parce que les trois quarts de la planète, les trois quarts des êtres humains, même bien au-delà, je dirais 95% des êtres humains, sont sous contrôle d'interférences. Donc, c'est devenu un mode de vie pour les humains. On se dit, c'est normal, ça fait partie de la vie. Alors que non, une fois qu'ils ne sont plus là, on reprend totalement la maîtrise de chaque instant, de chaque moment, de chacune des décisions, de la direction dans laquelle on a envie d'aller. Reprendre notre propre pouvoir. Exactement. Et nous sommes nés pour être heureux et pas malheureux. Voilà. Mais on a fini par y croire. Croire. Ça faisait partie de la vie. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire ce travail. On sera ravis de vous accompagner. C'est bon pour toi, Narita? Merci beaucoup. Oui.
Merci. Merci.